Bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler des attributs, des annotations et des rapports d'Alplan. Donc, au programme, on va voir tout ce qui concerne les attributs, création d'un attribut personnalisé, un peu plus complexe avec des formules, ajouter des attributs à votre structure de projet, modifier un attribut et gérer les attributs d'un élément. Ensuite, nous allons voir les annotations d'Alplan avec les formats, les fonctions, création d'une annotation simple, d'une annotation avec formule, d'un cartouche et de l'utilisation de la fonction topologie pour la structure de projet. Et le dernier point, nous allons voir comment créer un tableau de surface en reprenant un tableau de surface proposé par Alplan. Donc, les attributs Alplan. Les attributs Alplan, c'est quoi? C'est des propriétés, des informations qui sont associées à tout type d'éléments. Un projet, un niveau de structure, un calque, une mise en page, à tous les éléments de dessin, éléments architectural, éléments 2D, éléments 3D, et tous les objets, groupes d'éléments, macros, SmartPart, PythonPart, etc. Les attributs sont organisés dans des groupes et des sous-groupes. Nous pouvons afficher ces propriétés grâce à la palette de propriétés que vous voyez tout à droite, à la boîte de dialogue propriétés que vous voyez au milieu, avec des annotations, des rapports et des légendes. Son fonctionnement, il y a deux types d'attributs. Les attributs Alplan, il y en a entre 1900 et 2500 attributs. Ils sont non éditables et sont proposés à l'installation et voilà, ne sont pas éditables. Et ensuite, on a les attributs utilisateurs. C'est des attributs que vous pouvez créer. Vous avez en gros 9999 attributs possibles utilisateurs qui sont composés qui ont des numéros qui partant de 2000 à 11 999. Ces attributs ont 4 formats différents: texte, nombre entier, nombre décimal, date. Il y a 5 modes de saisie, un petit peu plus sur Rollplan 2023, mais c'est ceux que l'on utilise le plus régulièrement. Donc on va avoir les lignes éditables, les listes déroulantes éditables, listes déroulantes non éditables, les cases à cocher, ou on peut appeler aussi ça des checkbox, et des formules. Chaque attribut a des informations importantes: son numéro, qui est fixe, son nom, qui peut varier en fonction des langues de Alplan. Ils sont classés donc dans des groupes et des sous-groupes. On a des valeurs par défaut qui peuvent être saisies. On peut avoir des unités pour les nombres, des valeurs min, max pour les nombres également, et un nombre de caractères maxi qui peut être défini pour les textes. Il faut savoir qu'on peut accéder à l'ensemble des attributs grâce au gestionnaire d'attributs qui est un peu ancien, je vous l'avoue, que vous retrouvez dans le dossier de programme de votre Alplan. Donc c'est programme file, Alplan, la version de votre Alplan, plus le dossier programme, et l'application s'appelle attributmanager.exe. C'est ce que vous voyez en capture d'écran à gauche. Donc nous allons voir comment créer un attribut personnalisé. Donc nous allons aller dans l'onglet objet utilisateur, plus ensuite assigner un attribut. Nous allons aller dans propriétés et ici cliquer sur la petite étiquette ajouter un attribut. Vous retrouvez des groupes d'attributs et donc vous pouvez créer un sous-groupe que nous allons appeler démo. Donc ça c'est un exemple, c'est facultatif. Ensuite, avec la petite étiquette plus, nous allons créer un nouvel attribut. Nous allons définir un titre, le nom de l'attribut en gros. Il est conseillé de rajouter le numéro de l'attribut, ça peut être très utile lors de la saisie. On peut rajouter un commentaire, pas vraiment utile, mais voilà, c'est possible. On retrouve nos éléments de contrôle, nos différents formats. On peut rajouter une valeur par défaut, voilà, pour le texte, en l'occurrence AA, et un nombre de caractères maximum. Pour les nombres décimaux, on va pouvoir rentrer également une valeur par défaut, donc un nombre décimal, choisir une unité,
et définir une valeur min-max, sachant que c'est facultatif. Pour les nombres entiers, même chose, on va pouvoir définir une valeur par défaut, définir son unité. Pour les dates, nous allons pouvoir définir une date par défaut en choisissant dans le calendrier ou en ne choisissant aucune date par défaut. Nous allons choisir maintenant la liste déroulante. Donc les listes déroulantes ont aussi des formats. Donc là, on peut choisir du texte. Et ici, dans la liste de sélection, nous allons pouvoir choisir les différentes valeurs proposées. Nous pouvons choisir la valeur par défaut en choisissant un élément de la liste. Pour les listes non éditables, sans saisie, vous retrouvez votre liste, mais vous ne pouvez pas choisir de valeur par défaut. Pour les cases à cocher, vous avez la possibilité de choisir juste si la case est cochée ou pas. Concernant les formules, vous allez pouvoir choisir, créer votre formule directement d'ici. On verra ça un petit peu après. On va reprendre l'exemple de la liste déroulante. On va faire en liste de sélection AA, BB, CC. Et nous allons choisir la valeur par défaut BB. Nous venons de créer un nouvel attribut. Et nous allons, donc ici, on va pouvoir choisir la valeur que l'on veut attribuer à notre pièce. J'ajoute donc ce nouvel attribut dans ma pièce. Je valide. Et je peux retrouver cet attribut en affichant la fiche, la boîte de dialogue des propriétés. Donc je peux rapidement les retrouver en réduisant tous les éléments. Et voilà, en allant choisir le sous-onglet utilisateur. Et on retrouve bien notre attribut utilisateur 1. Maintenant, nous allons voir les attributs personnalisés de type formule. Donc c'est un attribut qui va afficher une valeur de texte selon une formule que nous allons définir. Ici, nous allons essayer de définir le nombre de points lumineux pour une pièce en fonction de sa surface. Donc ici, nous allons définir donc, le nom de l'attribut, nombre de points lumineux. Nous allons choisir donc l'élément de contrôle, ça va être le formule. Et comme on veut des nombres, ça va être un nombre entier. Nous choisissons un type de données, nombre entier. L'unité, c'est unité, mais on ne l'a pas, donc on peut le rajouter manuellement. Donc maintenant, on va créer une formule dite de métrée en faisant donc un si, if. On ouvre toujours une parenthèse après un if. Nous allons choisir donc l'attribut surface. Donc si la surface voilà, est inférieure à 9 mètres carrés, nous allons avoir un élément. Non, else. Je rouvre une parenthèse. On a toujours une parenthèse après le else. Je vais utiliser la fonction sale pour arrondir au chiffre supérieur. On peut y accéder également d'ici. Voilà, et on a un exemple qui s'affiche. Donc je vais prendre la surface divisé par 9. Oui. Donc nous allons arrondir cette formule qui est la surface divisée par 9 et on prendra le chiffre, l'arrondi supérieur, le nombre entier supérieur de l'arrondi de la surface divisée par 9. Donc la formule se décompose comme ceci. Si la surface est inférieure à 9, j'ai une unité. Sinon, j'ai l'arrondi de la surface divisée par 9 en prenant le chiffre, l'arrondi supérieur. Nous venons donc de créer un attribut formule. Voilà. Là, le texte 73 unités ne correspond à rien parce qu'il n'est pas associé à un élément architectural. Donc là, nous venons d'associer cet attribut à cette pièce. En allant dans les utilisateurs, on voit que notre formule de métrée fonctionne. On a nombre de points lumineux, 1, parce que notre pièce est inférieure à 9 mètres carrés. Si j'agrandis ma pièce pour qu'elle fasse plus de 9 mètres carrés,
donc là en l'occurrence 15,76 mètres carrés, nous allons pouvoir retrouver l'attribut et voir que le nombre d'unités a changé. Si je l'agrandis de nouveau et que je passe en dessus des 18 mètres carrés, nous pouvons revoir également que cet attribut est passé à 3 unités. Et vous allez pouvoir interroger cet attribut avec une annotation, avec des formules de métrique complémentaires ça permet de décomposer vos formules et vos attributs, d'avoir toutes les informations dans différents attributs. Nous allons voir maintenant les attributs projet. Dans un projet, vous avez des informations de type attribut projet que l'on accède par ici, dans affecter des attributs. Cette liste est classée dans des catégories. Voilà. Ces éléments-là sont souvent modifiés par un logiciel tierce de type Allplan Information Manager ou PAM. Et vous pouvez, chose qui est peu connue, vous pouvez créer des attributs projet utilisateurs. Dans AIM, dans Allplan Information Manager, dans l'onglet Information, vous avez une petite icône d'encre en T dans lequel vous allez pouvoir créer très facilement des attributs projets de type utilisateur. Il suffit juste de cliquer sur Ajouter, définir un nom d'attribut, un titre, en gros. Le numéro d'attribut est proposé par défaut, c'est le numéro suivant disponible. Vous pouvez choisir sa catégorie. Donc là, nous avons choisi attribut propre au projet. Voilà. Et on retrouve notre attribut qui a été créé, c'est votre attribut utilisateur. À la fin de cette opération, il faudra redémarrer Allplan parce que Allplan n'a pas réactualisé la liste des attributs projet. Donc il suffit juste de redémarrer Allplan. Et quand on va dans les options de notre projet, voilà, dans propriété, on va dans affecter des attributs. On retrouve une nouvelle catégorie qui est apparue, qui est attribut propre au projet, et on retrouve votre propre attribut. Donc ça peut être utile pour faire des attributs de type de menuiserie extérieure. Au lieu d'utiliser des attributs d'Allplan et de détourner leur titre avec IAM ou PyPAM, ou avec PAM, pardon, vous pouvez créer directement vos attributs qui porteront le bon nom. Comment, dans Allplan, depuis Allplan 2023, on peut ajouter des attributs également dans votre structure de projet. Donc dans votre bâtiment, dans les niveaux, les différents niveaux de votre projet. Votre projet doit absolument respecter la restriction de la norme IFC, c'est-à-dire avoir une propriété bâtiment et étage seulement. Vous ne pourrez pas interroger les attributs des autres niveaux. Donc ici, voilà, on retrouve le terrain, le bâtiment et un niveau, rez-de-chaussée par exemple. Et en faisant un clic droit, vous allez pouvoir modifier les attributs et en ajouter donc des attributs à votre niveau. Donc là, nous allons choisir un attribut. Donc vous pouvez choisir n'importe lequel attribut, des attributs personnalisés du type utilisateur, comme des attributs d'Allplan. On va pouvoir par exemple ajouter acheteur adresse. Voilà, c'est un exemple, hein, c'est juste pour montrer qu'on peut rajouter des attributs et après on va pouvoir les interroger, on verra ça juste après. On va pouvoir interroger ces attributs depuis Allplan et depuis des formules de métrique. Voilà, je fais la même chose pour le bâtiment. Je vais venir ajouter acheteur adresse également dans ce bâtiment, dans ce niveau. Je mets une valeur autre. Et je vais faire la même chose pour le terrain, pour le site.
Donc maintenant, les différents niveaux ont des adresses différentes et on va pouvoir les interroger dans des cartouches, par exemple, ou des annotations. Comment modifier un attribut? Alors, ça va être très simple. Toujours dans l'objet utilisateur, vous avez le petit plus pour ajouter un attribut. Et après, vous allez pouvoir faire assigner un nouvel attribut, retrouver l'attribut que vous avez besoin, donc des mots. On va aller modifier le premier attribut que l'on a créé, attribut utilisateur 1. Donc ici pour le supprimer, la petite croix pour supprimer, et ici pour le modifier. Et vous allez pouvoir, par exemple, rajouter EE, DD, EE, etc. D'autres valeurs, le modifier complètement. Et tous les objets ayant cet attribut vont avoir cette nouvelle information. Si vous êtes en STD, ça sera tous les éléments de tous vos projets auront cette information. Si vous êtes juste en option les attributs dans votre projet, donc ça sera uniquement votre projet. Comment gérer les attributs d'un élément? C'est également relativement simple. Donc vous avez la possibilité de assigner de nouveaux attributs. Donc là, c'est exactement ce que l'on vient de faire depuis le début. C'est-à-dire qu'on vient chercher un attribut, on l'affecte à un élément. Et là, je vais vous montrer comment on fait pour transférer des attributs d'une pièce à un autre. Donc là, ça sera l'étape juste après, pardon. Donc là, on vient ajouter un attribut utilisateur 1 dans notre pièce que l'on vient d'ajouter, la pièce entrée. Voilà. Donc on a ajouté cet attribut et on peut le retrouver dans la fenêtre de propriété, voilà, attribut 1.1, avec notre liste déroulante de 5 propositions. Maintenant, on va transférer. En cliquant sur transférer des attributs, nous allons pouvoir choisir l'élément qui contient les attributs que l'on souhaite, choisir uniquement l'attribut que l'on veut ou les attributs que l'on veut transférer. Donc là, je veux transférer le nombre de points lumineux à ma pièce entrée. Donc là, je viens choisir la pièce entrée, la pièce de destination, et je valide. Si je retourne dans ma barre, dans ma boîte de dialogue de propriété, je retrouverai donc l'attribut nombre de points lumineux qui a été, comme vous l'avez pu le constater, actualisé en fonction de sa surface. Pour modifier, vous pouvez utiliser le petit icône modifier ou faire un clic droit propriété. Et pour supprimer un attribut, il suffit juste de le sélectionner et de cliquer sur supprimer un attribut. Vous validez, cet attribut n'existe plus dans cette pièce. Ça peut être, j'ai pris l'exemple d'une pièce, mais ça peut être tout autre élément. Passons maintenant aux annotations d'Alplan. Et de voir que dans Alplan, les attributs sont partout. Grâce aux annotations, vous allez pouvoir interroger ces attributs et les afficher sous la forme d'un texte. Les annotations peuvent être l'affichage d'un simple attribut ou l'affichage d'un résultat d'une formule. De nombreuses formules de mathématiques permettent de calculer ou de formater la valeur d'un attribut. Le grand avantage d'une annotation, c'est qu'elle est dynamique. Les valeurs affichées varient selon la valeur d'un attribut ou d'une formule interrogeant un ou plusieurs attributs. On peut donc faire des cartouches automatiques et gagner du temps sur la mise en page. Pour les formules, il est important de savoir que l'ensemble des conditions doivent être remplies afin d'éviter un message d'erreur. Si je prends l'exemple suivant, si la longueur est inférieure à 5, j'écris un certain texte. Sinon, si la longueur est supérieure à 10, j'écris un autre texte. Si la longueur est égale à 6, donc sera compris entre 5 et 10, la formule n'étant pas complète, nous aurons un message d'erreur parce que notre formule ne gère pas cette condition. Pour les annotations, on utilise des formats. Donc, les formats les plus connus, les plus utilisés, ça va être le A pour les nombres alphanumériques, avec A pour alphanumérique
et le nombre de caractères que l'on veut, sachant que l'on ne peut pas dépasser 255 caractères. L'autre format, ça va être le F pour les nombres à virgule, avec F10.1 par exemple, ça va être 10 caractères avant la virgule et un caractère après la virgule. Voilà, c'est ceux qui sont le plus utilisés. On utilise très souvent 8.2 ou 6.2. Pour les autres, comment dire, ce PowerPoint est distribué. Vous avez un petit PDF avec cette présentation que vous pourrez réutiliser et mettre de côté. Pour les fonctions, je ne vais pas les reprendre une par une. Donc, on a pu voir tout à l'heure l'arrondi au plus proche. Mais voilà, cette présentation est aussi disponible dans le PDF. Vous allez pouvoir l'imprimer, le mettre sur le coin de votre bureau pour pouvoir faire vos formules. C'est une aide avec des exemples et différents éléments qu'on peut utiliser régulièrement dans une formule. Nous allons créer une annotation vraiment très simple qui va être le nom de la pièce et la surface de la pièce. Pour cela, comme pour toute annotation, il faut la préparer. Ici, je vais faire des lignes d'aide afin de positionner mes textes, mes annotations, que j'ai une présentation de façon ordonnée. Donc, je vais espacer mes lignes de 25 cm, de 5 cm, je crois que c'est 25 cm, voilà. Voilà, j'ai fait deux lignes pour le nom de ma pièce et la surface de ma pièce. Ensuite, je vais retourner dans Objet utilisateur et je vais utiliser ce petit icône avec ABC. Dans cette petite fenêtre qui s'est ouverte, vous avez la possibilité de choisir un attribut. Et donc, nous allons choisir l'attribut fonction. Vous avez la possibilité, comme vous pouvez le voir, de faire une recherche dans tous les attributs d'Alplan. Dans cette barre de menu, vous pouvez choisir la représentation graphique de votre texte. La police, la dimension, la hauteur, la largeur, l'inclinaison du texte. Choisir si le texte va s'ajuster ou pas avec l'échelle. Le format qu'on a pu voir juste avant. Rajouter, pourquoi pas, un texte avant cet attribut. Voilà. Donc là, nous venons d'ajouter l'attribut fonction. Maintenant, nous allons rajouter l'attribut surface. Donc, nous allons choisir sa représentation, donc son positionnement. Voilà. Et où on peut se rendre compte qu'en choisissant l'attribut surface, le format a été adapté et l'unité a été adaptée également automatiquement. On va pouvoir rajouter un préfixe, pardon, et donc surface utile, deux petits points. Et on implante, on pose cet attribut là où on avait positionné notre d'aide. Ensuite, pour enregistrer, on va utiliser le troisième petit bouton qui est définir une sous-macro. Et nous allons choisir uniquement les attributs que nous venons de poser. On choisit un point d'insertion. Nous allons l'enregistrer dans notre bureau, dans un fichier que nous allons appeler démo. Et dans une entrée, alors c'est pas très bien traduit, mais en position un index 1, dans lequel on va dire que c'est pour les pièces. Maintenant, pour modifier un élément, il suffit juste de cliquer sur modifier et on retrouve la fenêtre de notre annotation. Et on va pouvoir, par exemple, passer en surface habitable très simplement. Et là, changer le préfixe. Je valide et voilà, mon élément a changé. Pour écraser ou modifier cet élément, donc il va falloir le réenregistrer dans notre base de données, choisir notre fichier démo et notre entrée pièce. Il va nous demander si on veut l'écraser et on l'a écrasé. Si toutefois vous avez perdu, vous n'avez pas gardé votre calque de construction, vous pouvez retrouver toutes vos formules en faisant lire et vous allez chercher l'attribut, la notation que vous voulez modifier. Maintenant, quand vous voulez annoter, il suffit juste de choisir le ABC, aller chercher votre élément dans votre bibliothèque et annoter et positionner votre annotation.
Maintenant, nous allons créer une annotation formule. Donc, on va reprendre exactement le même outil, sauf que nous n'allons pas cliquer sur attribut, mais sur formule. Une boîte de dialogue permettant d'écrire une formule apparaît. On va retrouver toutes nos fonctions disponibles et là, on va prendre comme exercice d'afficher le niveau supérieur, le nom du revêtement supérieur de notre pièce. Donc, on va utiliser Object Floor qui va récupérer les revêtements de sol. On va prendre matériaux, l'attribut matériaux pour récupérer le nom du matériau et .0 veut dire reprendre la couche supérieure. Vous avez tout ça en détail dans les fonctions, dans le PDF de fonctions qui est fourni, qui est en pièce jointe. On positionne et on va pouvoir enregistrer cette nouvelle attribut. Alors, on sélectionne les attributs, on choisit le dossier d'enregistrement, plus après on définit un nom. Donc pièce plus revêtement de sol. On va pouvoir annoter notre élément. Donc il faut bien aller rechercher notre élément, notre annotation. Et voilà. Maintenant, si je change dans la pièce le revêtement de sol, la dernière couche de revêtement de sol, on peut voir que mon annotation s'actualise. Nous allons maintenant créer un cartouche. C'est une demande très courante que l'on a. Donc, comme pour toute annotation, création d'annotation, il faut préparer, faire un plan de travail. Donc ça, clairement, c'est du texte. C'est juste pour avoir une représentation graphique de ce que on veut obtenir. On marque, on écrit donc les numéros d'attributs. Donc les numéros d'attributs, on va pouvoir les retrouver dans AIM, dans Allplan Information Manager. Donc ici, on a la version du projet. Le nom du client, c'est l'attribut 1029. L'adresse du terrain, ça va être l'attribut 1094 et l'attribut 923. Et donc, on va pouvoir noter tout ça en annotation pour pouvoir préparer notre cartouche. Je vous ai mis en détail comment faire des textes en italique et en gras et en souligné avec des balises. Ensuite, petite astuce, quand vous créez un cartouche, n'hésitez pas à dupliquer ce cartouche et faire du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 afin de définir le nombre de caractères maximum que l'on peut avoir dans votre cartouche. Ça va nous servir pour la suite. Maintenant que tout est prêt, nous allons pouvoir créer notre cartouche. Donc nous voulons l'attribut 1029 pour définir le nom du client. Alors, on pourra aller chercher l'attribut 1029 dans attribut, mais on va rester dans les formules. Comme ça, on rentre le numéro directement. On va pouvoir reprendre avec la pipette les informations du texte. La seule chose que l'on va avoir besoin de modifier, ça va être le format, le nombre de caractères. On valide avec un clic droit. Ensuite, on va aller faire la même chose pour l'adresse de construction. On a besoin de l'attribut 1094. On rajoute un petit plus, un espace entre guillemets, plus l'attribut 923, permettant de faire une séparation entre ces deux numéros d'attribut avec un petit espace. On reprend la pipette. On change juste le nombre de caractères, donc 56, c'est ce que l'on a vu juste avant. Voilà, et on valide. On va pouvoir donc créer une annotation APS1 en souligné. Pour cela, on va utiliser la balise entre guillemets %U accolade qui va nous permettre de souligner le texte que l'on veut écrire. Après, on rajoute un petit plus et on choisit le numéro d'attribut 957. On peut faire également associer un deuxième attribut pour avoir la version de l'avant-projet, donc l'attribut 924. Et on ferme la balise pour souligner notre élément. Donc il ne faut pas oublier de mettre un petit espace %U accolade qui permet de fermer la balise pour mettre en souligné. Je reprends les informations de mon texte.
je choisis qu'on va avoir 8 caractères maximum et je valide. Comment dire, petite info, l'échelle est écrite avec un simple texte et va pouvoir être modifiée depuis la mise en page. Maintenant, nous allons faire la même chose avec la date. Donc, nous allons utiliser la balise pour les éléments en italique, qui va être %i accolade. On rajoute l'attribut date actuelle. On ferme la balise pour mettre en italique. Et ce que l'on peut faire, c'est qu'on va rajouter le, qui ne sera pas en italique, juste avant, en faisant le plus la date actuelle. On reprend également le format, qui va être 12, et on choisit de reprendre. Voilà. Pour information, si vous voulez passer en italique, vous pouvez, tout votre texte, vous pouvez simplement modifier l'inclinaison de votre texte, ce qui évite d'utiliser les balises qui sont un peu fastidieuses à utiliser. Pour mettre en gras, nous allons mettre, pour l'exemple, le niveau de notre mise en page en gras. Donc nous allons utiliser la balise %B accolade. Nous allons chercher l'attribut nom du plan et nous allons mettre la fermeture de la balise pour mettre en gras. Tout l'intérêt est de tout préparer à l'avance pour que ça soit simple à faire et pas refaire plusieurs fois le cartouche. Donc ici, nous avons 21 caractères maximum et nous plaçons notre attribut dans notre cartouche. Maintenant, notre cartouche est terminée. Nous allons pouvoir l'enregistrer. Donc, nous allons définir une sous-macro, sélectionner notre cartouche, définir un point d'insertion. Et il faut savoir que dans Alplan, il faut enregistrer les cartouches dans le fichier 7 ou dans le fichier 8. Et voilà, là, j'écrase le cartouche 1 centième que j'avais créé précédemment. Maintenant, nous allons passer en mise en page. Dans la mise en page, je suis sur un nouveau calque de mise en page. Il suffit de cliquer sur le petit icône feuille blanche avec un icône de paramètres, choisir le cadre de plan. On va prendre un cadre simple. Et ensuite, dans cartouche, aller chercher notre annotation, cartouche plan en 1 centième. Voici mon cartouche. On se rend compte que concernant la date, le nombre de caractères n'est pas suffisant. Donc, nous allons aller le modifier. Donc, je retourne sur mon calque et je vais aller sur l'attribut de la date et je vais venir, avec un simple double-clic, modifier le nombre de caractères maximum. Maintenant que j'ai modifié ça, il va falloir absolument que je réenregistre, que j'écrase mon cartouche en faisant définir une sous-macro et en écrasant le cartouche que l'on vient de créer. Je retourne en mise en page. Ma mise en page n'est pas actualisée, c'est normal. Le cartouche, lui, elle va reprendre la notation, mais si je change la notation ne va pas s'actualiser. Et voilà, nous avons suffisamment de caractères dans notre date. Si toutefois, vous n'avez plus ces informations, gardez vos calques pour créer vos cartouches, vous pouvez très bien faire recliquer sur l'icône pour afficher les annotations et faire lire et récupérer les différents cartouches. Ici, vous pouvez voir les cartouches de Alplan Semi Solution. Voilà. Là, j'ai inséré, j'ai repris le cartouche que j'avais créé précédemment. Maintenant, nous allons voir les annotations de type topologie qui utilisent la fonction topologie. Donc ça, c'est que depuis Alplan 2023, permettant de récupérer les attributs de notre structure de projet. Cela va permettre, par exemple, de mettre des attributs, comme on a pu voir, de type adresse, mais par exemple le type de menuiserie extérieure, en fonction de mon bâtiment, en fonction d'un niveau, en fonction d'un site. Voilà, et ici, pour l'exemple, j'ai mis
euh, des types de menuiserie extérieure différents entre mon terrain, mon bâtiment et mon rez-de-chaussée. Maintenant, je vais aller interroger ces informations. Et voilà la manière de faire, c'est qu'on va utiliser donc la fonction topologie. On va ouvrir une parenthèse. Entre guillemets, on va mettre site, building ou story pour avoir mon site, mon niveau, mon bâtiment ou mon niveau. Et après, on va récupérer le numéro de l'attribut que l'on veut. Voici l'exemple que j'ai fait pour la démonstration. Donc voilà, topologie, entre guillemets, site, arrobase, le numéro de l'attribut ou le nom de l'attribut et fermer la parenthèse. Et donc, on va pouvoir récupérer les informations attributaires de notre niveau. Donc là, si je change mon type de menuiserie extérieure et que j'actualise mes annotations, on peut se rendre compte que mon étage va avoir de nouveau cette information que là j'ai choisi bois type 1. Ça peut être très pratique pour quand on fait des lotissements, quand on a plusieurs bâtiments, d'avoir des prestations différentes en fonction du bâtiment, voire même des adresses ou ce genre de choses. On va pouvoir entrer des informations complémentaires ou pour pouvoir faire des chiffrages différents pour les différents bâtiments. Je vais passer au dernier point, donc les rapports Alplan. Donc les rapports Alplan, c'est ce qui va nous permettre d'extraire certaines données de votre projet, de vos plans ou de vos objets. Ces données extraites vont être affichées dans un rapport sous forme de tableau ou de graphique. Ces rapports vont pouvoir être positionnés sur un calque Alplan ou être exportés sous forme de fichier CSV ou d'un fichier Excel. Par défaut, lors de l'installation, de nombreux exemples sont disponibles dans votre dossier ETC rapport FRA. Nous allons voir comment reprendre un rapport de tableau de surface et de le modifier pour qu'il ressemble à celui-ci. Donc, dans Alplan, on a un éditeur de rapports permettant de modifier, de créer de nouveaux rapports. Dans Alplan CMI, dans le pack Alplan CMI, on a un rapport de ce style-là pour les surfaces habitables et on va essayer de le reproduire. Donc, on va aller dans Objet utilisateur, modifier un rapport. On va aller récupérer un rapport qui a été conçu par Alplan, qui est disponible dans Alplan, qui va être dans les pièces surface habitable. Et on va prendre vue d'ensemble surface habitable. Donc là, on a l'éditeur qui s'est ouvert. Première chose qui est très importante, c'est qu'on va enregistrer sous, on ne va pas écraser le fichier par défaut d'Alplan. On va l'enregistrer dans notre bureau sous le nom de démo. Ensuite, les en-têtes, on n'en a plus besoin, on fait une sélection qui peut des fois être un petit peu compliquée. Voilà, on fait une sélection de notre élément et on supprime. Je vais modifier la hauteur de mon pied de page parce que j'en veux plus. Je vais le mettre à 0. Mon en-tête, c'est pareil, je vais le mettre à 0. Ensuite, pour pouvoir ajouter des lignes, il va falloir défusionner nos différentes lignes. Là, en l'occurrence, notre ligne est fusionnée est égale à 4. Sur la partie gauche, vous allez pouvoir défusionner en choisissant voilà, plusieurs colonnes. Au lieu de mettre 2, vous mettez 1. À partir du moment où toutes vos lignes seront défusionnées, vous pourrez supprimer une colonne. Pour modifier un attribut, vous allez pouvoir sélectionner l'attribut, aller chercher l'attribut que vous voulez. Donc là, nous, on veut l'attribut fonction. On va pouvoir refusionner notre ligne, là, par exemple, pour afficher notre niveau. Et on pourra choisir que le texte soit centré par rapport à cette colonne. Maintenant, si on veut ajouter des lignes, on peut faire un clic droit et ajouter ligne avant ou après. Là, c'est grisé tout simplement parce que notre tableau est trop grand pour pouvoir rajouter une ligne. Nos lignes sont un peu épaisses, on va les réduire, donc tout simplement comme ceci.
Et maintenant, si je fais un clic droit, je vais pouvoir ajouter une ligne en dessous. Cela va me permettre d'avoir un espace entre mon titre, mes titres et mon niveau. Et je vais pouvoir refusionner cette ligne, redimensionner cette ligne. Je vais pouvoir également avoir une ligne en dessous de mon total de mon niveau en ajoutant une ligne comme ceci. Maintenant, on va pouvoir sélectionner nos différentes cellules et définir un remplissage de fond pour mettre un peu en gris. Pour les bordures, bon, c'est un peu du Excel, hein. On va choisir les colonnes, les différentes lignes, et on va définir des types de lignes de contour. Un peu à la Excel, clairement. Et en partie basse. Vous vous rendez compte que dès que vous cliquez à côté du tableau, vous avez un aperçu de ce que cela va donner. Donc c'est très pratique. Là, on peut voir que je n'avais pas mis de ligne en partie haute. Et je n'ai pas mis de ligne également en partie haute pour ces trois colonnes. Voilà. Désormais, on a un tableau qui ressemble graphiquement à ce que l'on veut. Ensuite, dans la partie à gauche, vu qu'on a supprimé tout ce qui concerne les en-têtes et pieds de page, des informations vont rester et ne servent à rien. Les informations qui vont être très utiles, ça va être Area Formatting, qui va permettre de formater le texte, les valeurs en fonction de l'option de formatage de Alplan, et le classement par niveau. Ici, on va pouvoir modifier la valeur par défaut de notre paramètre en choisissant le désignation étage et en le copiant-collant dans la valeur par défaut. Voilà. Là, vous avez différentes valeurs et donc on l'a passé en valeur par défaut. Le nom du projet créé par la date et tout ça, on n'en a plus besoin. On garde uniquement ces deux paramètres-là qui sont vraiment essentiels à notre tableau. Afin de pouvoir classer notre niveau, alors ça c'est une petite astuce, pas par ordre alphabétique ou par comment dire, niveau, etc. On va pouvoir les classer par numéro de calque. Donc nous allons créer un nouveau paramètre qui va être ID calque. L'attribut des numéros de calque, ça va être l'attribut 4. Quand je choisis l'attribut 4, il me choisit automatiquement le type de données. Voilà. Ensuite, pour modifier l'ordre, ça va être plus simple de modifier dans le fichier parce que depuis l'éditeur, c'est un peu compliqué. Je vais vous montrer rapidement comment faire. Il suffit juste de retourner dans le dossier où a été enregistré le rapport. Donc, on a choisi dans le std report fra et on va modifier le fichier. Donc, on peut faire modifier, ouvrir avec et choisir le bloc-notes. Et si le bloc-notes ne vous est pas proposé, on peut aller choisir une application et dans plus application, on va retrouver normalement le bloc-notes. On va aller chercher le numéro d'attribut qu'on a créé, donc l'attribut 4, qui est ID calc. On va copier cette information. Et ensuite, on va aller chercher ce qui concerne le shorting, donc le classement. Et on classe l'expression de classement. On va le modifier en supprimant la formule complexe et mettant juste, voilà, field id calc.value. Maintenant, on peut enregistrer et notre rapport sera classé par ordre alphabétique, par numéro de calque. Maintenant, on va retourner sur Alplan et on va passer au test. Donc, dans rapport, nous allons chercher dans standard, dans bureau, pardon, notre rapport que nous venons de créer. Voilà.
Et on retrouve donc notre rapport classé par numéro de calque, donc le rez-de-chaussée, étage 1, avec des options de filtrage pour classer les noms des pièces. De toute façon, changer l'affichage des niveaux en fonction du nom du calque ou du nom de la désignation que vous avez mis dans la pièce. On a pu s'apercevoir qu'on avait 3 chiffres après la virgule parce qu'on a donc dans les paramètres d'Alplan choisi 3 chiffres après la virgule. Pour cela, suffit juste d'ouvrir les paramètres d'Alplan et de modifier dans rapport et calcul de quantité le nombre décimal. Si je relance ce même rapport, maintenant, nous avons 2 chiffres après la virgule. J'ai donc terminé cette présentation, ce webinaire. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Jeff, pour cette présentation, mais merci à tous pour votre participation. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, donc bah, ça nous fait vraiment plaisir. Et pour information, nous effectuons un autre webinaire le jeudi 16 mars à 10 h. Il portera sur le module préfabrication de le plan. Je vous mettrai le lien dans le chatter si ce sujet vous intéresse. Et j'ai également mis le lien menant à tous nos replays de webinaires, dont ce webinaire-là qui arrivera sans doute d'ici la semaine prochaine. Donc, nous pouvons passer désormais aux questions-réponses. Alors, on a eu pas mal de questions. Donc, Jeff, pourquoi utiliser des annotations pour créer un cartouche et est-ce que la commande légende disparaît en 2023? Alors moi, j'ai l'habitude d'utiliser les annotations. On peut très bien utiliser les légendes, mais c'était pas le sujet aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai fait les annotations. Ça sera l'objet d'un autre webinaire, puisqu'on peut faire 45 minutes sur les légendes. Et les légendes, non, au contraire, elles sont pas du tout en voie de disparition. C'est quelque chose qui va perdurer encore un bon moment, comme les annotations. Voilà, après c'est une autre méthodologie, une autre manière de faire les cartouches. Les annotations et les légendes sont complémentaires. On peut faire avec les deux. Ok. Peut-on annoter une dalle en pente avec comme résultat les niveaux bas et hauts du style +3 à +3,15? Tout ce qui est angle, on a le problème également pour tout ce qui est couverture. Pour avoir l'angle d'une couverture, on ne peut pas, en tout cas pas à ma connaissance, avoir la pente d'un élément. Voilà. Malheureusement, cette question, il n'y a pas de, enfin, j'ai pas de solution. Peut-être que ça a changé depuis quelque temps, mais je n'ai pas été informé. À ma connaissance, je ne crois pas qu'on puisse avoir d'annotation d'angle de pente. Ok. Ok. Quel est le format de base des données alphanumériques d'Allplan? Les formats de base, bah, c'est du texte, hein, clairement. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, parce que Alors, dans si la vous pouvez question, il y a la préciser, réponse. si vous pouvez préciser dans les questions-réponses, on reviendra sur cette question par la suite. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Quelle est l'extension des cartouches personnalisées pour les récupérer d'un STD 2022 à un SDT 2023? Alors, vous pouvez. Jeff, on ne t'entend plus. Pardon, j'avais coupé mon micro. Autant pour moi. Je disais donc, au lieu de copier-coller des fichiers, vous allez pouvoir gérer tous vos éléments grâce au pilote de projet qui s'était ouvert sur l'autre écran. Et donc, dans Bureau,
vous retrouvez vos légendes, mais aussi vos annotations, et vous allez pouvoir les copier vers un fichier dans un projet ou dans un STD. Donc voilà, ça va vous permettre de copier vers. Après, le fichier en lui-même, là, comme ça, je ne sais plus c'est quels sont les fichiers qui gèrent les styles d'annotation et les légendes. Mais voilà, il est conseillé plutôt de créer, de copier les éléments comme ça dans un projet et de faire la, la méthodologie inverse, c'est-à-dire que dans le nouveau Alplan, redupliquer les annotations et les légendes dans votre STD. Comme ça, au moins, c'est plus sécurisé, c'est fait dans Alplan. Sinon, là, il faudra demander à la hotline de vous expliquer comment on fait pour les numéros de fichiers qui utilisent les légendes, quoi. OK. Est-ce qu'il serait possible de mettre des échelles automatiques lorsque l'on a un seul calque dans la mise en page et ne pas avoir à entrer manuellement dans les attributs? Jeff, je ne sais pas si tu nous entends? Si on va, pardon, j'avais recoupé le micro. Du coup, si on va en mise en page, on va pouvoir avoir encore des attributs, des informations. On va pouvoir définir l'échelle de plan, qu'on va pouvoir interroger avec un attribut, avec une annotation qui va récupérer cette information. Sinon, on doit pouvoir annoter, mais là, comme ça, moi, je n'ai jamais fait. Je ne sais pas clairement si en fonction du calque que l'on pose dans notre mise en page, on peut faire interagir l'échelle affichée. Ça me paraît bien compliqué parce que si on a plusieurs calques, du coup, ça va être quelle échelle que l'on va prendre. Là, ça sera une question à approfondir. Je pourrais regarder plus en détail et revenir vers vous pour vous en dire plus. Et à part l'attribut que l'on retrouve dans notre mise en page, je ne vois pas comment on peut faire. OK. Comment fait-on pour ajouter un attribut au rapport? Alors, pour ajouter un attribut dans un rapport, c'est ce que l'on a vu quand on a fait l'ID calc. Je vais rouvrir le rapport sur lequel on a travaillé juste avant, sur lequel on a pu voir. Ici, dans Select, en partie gauche, vous avez donc la liste des attributs qui sont disponibles, que vous pourrez retrouver quand vous cliquez sur un élément. Voilà, ici, vous retrouvez tous vos éléments, tous vos attributs. Et donc, ici, dans Select, vous faites un clic droit, Insert Data Field, vous choisissez nom de l'attribut. Je suis pas sûr qu'on puisse mettre d'apostrophe. Voilà, on ne peut pas mettre d'apostrophe. Donc, nom de l'attribut. Voilà. On ne peut pas mettre d'espace non plus. Et après, vous choisissez l'attribut que vous avez envie. Donc, par exemple, et vous pouvez aller chercher manuel. Depuis cette petite barre d'affichage, voilà, vous pouvez aller chercher, si vous voulez la longueur, par exemple. Voilà, qui est le 220. Vous allez pouvoir ajouter cette valeur-là. Vous allez pouvoir même rajouter un format aussi également de formatage par défaut de cet élément. J'espère avoir répondu à la question. Merci Jeff. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Peut-on interroger la base de données d'Allplan sans être dans Allplan, par exemple pour consulter les valeurs d'Allplan à partir d'Access ou d'un autre programme? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, tout simplement parce que pour avoir accès aux données d'Alplan, il va falloir que l'utilisateur sélectionne ce qu'il veut calculer. Quand on fait un rapport, on va choisir nos éléments que l'on veut calculer et qui seront
accessible via un tableau comme ce rapport que l'on voit. Donc, ça m'étonnerait qu'on puisse y accéder de l'extérieur sans avoir sélectionné ce que l'on veut mettre en mémoire. Donc, ça m'étonnerait qu'on puisse faire ça. En tout cas, pas à ma Ok, connaissance, encore une fois. ok, merci Jeff. Existe-t-il un attribut temps passé pour un projet? Non, il n'y a pas d'attribut qui permet de calculer un temps défini. Après, vous pouvez récupérer par une formule de maîtrise, enfin une formule d'attribut, date de création, date actuelle, mais vous pouvez pas, il n'y a pas de compteur dans Alplan pour pouvoir compter le temps qu'on passe sur un projet ou sur un autre projet. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et puis, ouais, non, ça n'existe pas. Et c'est pas prêt d'exister, je crois pas. En tout cas, c'est pas en développement du tout. Ok. Peut-on avoir deux tableaux dans un même rapport avec deux filtres de sélection différents? Oui, on peut tout à fait avoir ça. Par contre, là, avec l'éditeur de rapports, le mieux, c'est de récupérer des rapports, de trouver un rapport qui contient déjà deux tableaux. Ou sinon, si vous êtes à l'aise avec Visual Studio, donc d'utiliser Visual Studio pour pouvoir faire ce genre de choses. Le modificateur de rapport, l'éditeur de rapport d'Alplan, on va être sur de la modification, mais relativement simplifiée. Il y a certaines choses, certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles depuis cet éditeur. Pour des choses beaucoup plus complexes, il va falloir passer vraiment par Visual Studio, parce que le format du rapport, c'est un format RDLC, qui est un format Microsoft, donc qui est géré par Visual Studio. Donc là, pour des choses relativement complexes, on va plutôt favoriser l'utilisation de Visual Studio. Sinon, après, il existe déjà des rapports avec plusieurs tableaux. Je crois que si je vais dans standard, dans les tableaux de surface, pièces, surface habitable, je crois qu'on a des tableaux, euh, tableau comparaison de surface, je sais plus, voilà, c'est peut-être celui-là. Là, on va pouvoir avoir peut-être, là, on a deux tableaux, un premier tableau de surface et un tableau de récapitulatif. Mais après, là, on commence à rentrer dans des choses vraiment complexes. Et l'éditeur, encore une fois, d'Alplan n'est pas conçu pour pouvoir faire ce genre de choses. Ou alors, faut vraiment être très pointu. Mais encore une fois, ouais, il faut plutôt utiliser Visual Studio. D'accord. Donc, il me reste une ou deux questions. Est-il possible de limiter les rapports par niveau? Monsieur Dumont précise, car lorsque plusieurs calques de niveau sont activés, le rapport fait automatiquement un regroupement des calques ouverts et il souhaiterait que cela se limite à un seul niveau, même quand plusieurs calques sont sélectionnés. Pour cela, il va falloir rajouter un filtre. Vous voyez que quand on fait un rapport, si je reprends un rapport de Alplan CMI Solutions, que je fais un tableau de surface, j'ai rajouté des filtres. On va pouvoir choisir le nom, mais on va pouvoir filtrer, retirer, afficher uniquement certains éléments ou afficher tous les éléments. Et dans ces cas-là, il va falloir créer des filtres dans l'éditeur. Et voilà, on peut filtrer fonction. Donc, pour créer des filtres, si je rouvre c'était là, voilà. Si je rouvre l'éditeur de rapport, on va retrouver ça. Où sont les filtres? Ça va être dans la table groupe et on va pouvoir ajouter des filtres. Où est-ce que c'est déjà? Tri. Non, c'est pas là. Je sais pas, peut-être qu'on peut pas le faire depuis. Je sais pas si on peut le faire depuis l'éditeur. Parce que moi, j'utilise rarement l'éditeur, mine de rien. Paramètres.
Voilà, c'est ici les filtres. Groupement d'éléments. Là comme ça, clairement, je pourrais pas vous montrer faire une démo, puisqu'il va falloir créer des paramètres de filtre et modifier ici les affichages des différents niveaux. Mais il faut savoir que oui, c'est possible en créant des filtres, comme on a pu voir dans le tableau de surface. Et il est fortement conseillé, encore une fois, si vous voulez faire des choses beaucoup plus complexes, d'utiliser Visual Studio pour pouvoir faire ce genre de choses. Là, il y a des outils vraiment dédiés à ça. Et c'est beaucoup plus complet que l'éditeur d'Alplan. Sinon, c'est de reprendre, trouver un rapport qui a été conçu comme ça et le modifier en fonction de votre, les rapports d'Alplan. Clairement, si on veut les personnaliser de façon complexe, euh, depuis Alplan, c'est très compliqué. C'est vraiment pour faire de la modification. Eh ben super. Merci beaucoup, Jeff. On a le temps pour une dernière question qui est où retrouver les formules pour personnaliser les rapports? Ou retrouver les formules pour personnaliser les rapports. Bon, je vais Oui. retourner hop, dans le, quand on sélectionne une cellule, ici, dans valeur, on peut rentrer un texte, hein, c'est tout simplement un simple texte. Voilà, ça va écrire un texte. Et après, on va pouvoir aussi, en cliquant sur la petite flèche, là, retrouver tous les attributs qui ont été créés pour le rapport. Et là, je reviens à la question, à la toute première question qu'on a eue au début, où là, en fait, si on retourne, c'est dans rapport, dans le tout premier, dans Select, on va pouvoir créer et ajouter un nouvel attribut. Et on va pouvoir choisir, par exemple, l'attribut. Là, on a nom de macro. Et donc, on va pouvoir ajouter, on va faire un test, hein, test attribut. Je retourne ici. Du coup, je vais avoir test attribut qui va apparaître quelque part. Voilà. Du coup, ici, à la place de test attribut, on aura le nom de la macro.